Béatrice Millettre, docteure en psychologie, spécialiste de la neurodiversité. Ensemble, nous avons coécrit un petit guide à l'attention des ressources humaines. Peux-tu nous parler de ton job au quotidien ? Et donc j'accompagne des personnes qui sont un peu différentes, ce qu'on appelle aujourd'hui des personnes neuroatypiques, neurodifférentes. Donc les neurodifférents, ça représente entre 30 et 50%. On considère qu'on a les autistes, donc des autistes pas forcément en termes de grandes pathologies, et on va inclure les gens qui ont un trouble de l'attention, des gens qui peuvent présenter un peu d'hyperactivité, les hauts potentiels, les hypersensibles et les intuitifs par exemple. Donc si on inclut tout ce monde-là, on arrive à peu près à 50% de la population. Pourquoi s'intéresser aux collaborateurs neuroatypiques ? On peut bien penser qu'un employeur ne peut pas se permettre en termes d'efficacité, de rentabilité, de tout ce qu'on veut, de passer à côté de la moitié de ses collaborateurs. S'ils ne sont pas dans un environnement qui va leur permettre d'exprimer leur façon de faire, ils vont craquer, ils vont se démotiver. Certains nous disent qu'ils ont fait le tour de leur poste en 6 mois, donc ils vont partir. Et ça a un coût pour l'entreprise, ça a un coût émotionnel pour les salariés eux-mêmes. Donc c'est important de faire en sorte que tout ce petit monde fonctionne harmonieusement ensemble. Selon toi, quels sont les indispensables pour que ça marche ? Pour que ça fonctionne en entreprise, je pense que la première clé, c'est d'avoir une conscience que des gens différents peuvent fonctionner efficacement. Et c'est-à-dire que la plus grande qualité d'un manager, d'un DRH, de n'importe qui, finalement, ça va être de regarder le résultat. Quand on parle de neurodiversité, finalement, on a 2 référentiels. Un référentiel qui fonctionne pour les gens neuroatypiques et un autre référentiel qui fonctionne pour les gens neurotypiques. Et si on plaque l'un sur l'autre, ça ne fonctionne pas du tout. Donc c'est important d'avoir cette prise de conscience. Pour un DRH, c'est la première clé finalement aussi. Je vais regarder un peu mes collaborateurs et si je vois qu'ils sont un petit peu différents, à ce moment-là, on va pouvoir leur proposer un environnement adapté de travail. Donc bien évidemment, ça veut dire que c'est à double sens. Il y a le collaborateur et il y a l'entreprise. Les deux avancent dans la même direction et souvent, le collaborateur neurodifférent n'a pas forcément l'idée de la règle du jeu qu'il est censé suivre. Un peu comme s'il allait à une soirée où tout le monde joue au Monopoly et que lui, ça lui casse les pieds de jouer au Monopoly, il veut jouer au Cluedo, donc il arrive, et s'il essaie de jouer au Cluedo alors que tout le monde joue au Monopoly, il va passer une mauvaise soirée. S'il se dit, ma foi, je suis là pour passer une soirée entre copains sympatoches, je vais jouer au Monopoly, et puis au fil de la soirée, je vais faire évoluer les règles et je vais mettre un meurtre rue de la paix, et finalement, comme ça, c'est les vases communicants. Un petit mot pour finir. On a eu la chance d'écrire ensemble un guide dont l'objectif de ce guide qu'on a coécrit ensemble est une première pierre à l'édifice de sensibilisation des personnes des ressources humaines, déjà pour prendre conscience de ce phénomène qui est quand même important, on l'a dit, mais aussi de leur permettre de passer à l'étape supérieure en proposant des stratégies, des outils, en se mettant à agir finalement, encore une fois pour le bien de tout le monde au sein de l'entreprise.